Le roi des rois. C'est Jésus. Le tout-puissant. C'est Jésus. Élevé. C'est Jésus. Glorifié. C'est Jésus. C'est Jésus. Fondement. C'est Jésus. C'est C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Que Jésus soit. Glorifié. Jésus soit. Glorifié. Passons le bonsoir à tous ceux qui ont l'opportunité d'entendre ce message. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous a amenés afin que nous sommes venus prêcher la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que toi qui entends ce message, tu étais censé partir en enfer après la mort, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de le sacrifice à la croix de Jésus-Christ, tu as cette opportunité-là d'accéder à la vie éternelle après Jésus-Christ. Voici encore. On est venu ici non pas pour tacler, on n'est pas venu ici pour condamner, mais on est venu ici pour répondre à la question de où est-ce que tu finis après ta mort. Beaucoup aujourd'hui sont attachés à l'argent, beaucoup aujourd'hui sont attachés au rapport sexuel, beaucoup sont attachés à beaucoup de biens éphémères, mais voici encore aujourd'hui, on est venu évoquer la question de où est-ce que tu finis après ta mort. On n'est pas venu faire le jeu d'acteur en disant que non, Jésus-Christ va donner la vie éternelle à tout le monde. Non, c'est faux, parce qu'il y a des gens qui sont morts sans avoir cru en Jésus-Christ. Mais la question c'est, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, où est-ce que tu finis? Et si tu crois en Jésus-Christ, où est-ce que tu finis, mon frère? Matthieu 25, le verset 41, 32. Voici encore, aujourd'hui on est venu répondre à cette question. Et on est venu dire que si tu ne crois pas en Jésus-Christ, pour toi, la fin après la mort, c'est l'enfer. En d'autres termes, les temps de feu, en d'autres termes, la souffrance, c'est ce qui t'attend après la mort, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Mais voici encore. Jésus-Christ, dans son grand amour, pour contrer tout ça, il est mort et ressuscité. Il n'est pas mort et ressuscité pour tout le monde, je tiens à le préciser, mais il est mort et ressuscité pour ceux qui croiront en lui. Mon frère, Matthieu 25, verset 32, oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Voici encore, à la fin des temps, au jugement, toutes les nations seront assemblées devant Jésus-Christ, oui. Il séparera les uns Il séparera les uns, oui, d'avec les autres. avec les autres. En d'autres termes, il séparera ceux qui auront cru en lui et ceux qui n'auront pas cru en lui. Continue, mon frère. Comme le berger sépare les brebis Comme le berger sépare les brebis, oui, d'avec les boucs. avec les boucs. Continue encore. Il mettra les brebis à sa droite Il mettra tous ceux qui ont cru en lui à sa droite, en d'autres termes. Il mettra encore tous ceux qui ont cru en lui à la vie éternelle, oui. et les boucs à sa gauche. Et les boucs, donc toi qui bannis ce message et qui refuses de croire en Jésus-Christ, Jésus te mettra à sa gauche. Continue, mon frère. Alors le roi dira Alors le roi Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, dira à oui, ceux qui seront à sa droite, à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, venez, vous qui... Donc, aujourd'hui, on prêche le message, on t'encourage à croire en Jésus-Christ pour accéder à la bénédiction du Père. Continue, frère. prenez possession du royaume qui vous a été préparé Prenez possession du royaume qui vous a été préparé, oui, dès la fondation du monde. dès la fondation du monde. Voici encore. C'est pourquoi même j'ai bien précisé que Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité pour tout le monde. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour ceux qui croiront en lui. Mon frère, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, Ensuite, Jésus dira à ceux qui sont à sa gauche, en d'autres termes, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, en d'autres termes, ceux qui ont banni la foi en Jésus-Christ, qui ont refusé de placer leur foi en Jésus-Christ, oui. retirez-vous de moi, Retire-toi de moi, oui. maudit, Maudit, allez dans le feu éternel, va dans le feu éternel, oui, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En d'autres termes, si tu te retrouves à la gauche de Jésus-Christ et si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, et tu finiras dans les temps de feu. En d'autres termes, en enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour faire barrage à cela. Pour que tu puisses avoir l'opportunité d'accéder à la vie éternelle et d'échapper à cette sentence-là qui est le feu éternel après la mort. Voici encore. Je ne vais pas venir prêcher en disant que non, tu dois bien te comporter pour pouvoir accéder à la vie éternelle ou encore que tu dois faire ça par tes bonnes œuvres, c'est faux. Mais par la foi en Jésus-Christ, tu pourras accéder à la vie éternelle. Amen. Amen. Beaucoup sont venus en disant que non. Les gens viennent en enfer parce qu'ils sont arrivés, ils ont violé quelqu'un, ils ont tué un enfant, c'est faux. Le seul critère pour que tu puisses partir en enfer, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, mon frère. Éphésiens 2, verset 8. Voici encore, on est venu rétablir la vérité parce que beaucoup sont venus en étant en train de distraire le peuple. Parce que tu t'es masturbé, tu iras en enfer. Parce que tu es arrivé, tu as regardé une femme, tu iras en enfer, c'est faux. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, c'est là où tu prends proprement ta condamnation pour partir en enfer.
Vas-y, frère. Car c'est pour la grâce que vous êtes sauvés, Voici encore. Jésus nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, oui, par le moyen de la foi. par le moyen de la foi, oui, Et cela ne vient pas de vous, et cela ne vient pas de vous. C'est le pourquoi même. On précise bien que c'est par la foi en Jésus-Christ. Continue, mon frère. c'est le don de Dieu. Voici encore, c'est le don de Dieu. C'est le pourquoi même on prêche de cette façon, parce qu'on sait que il y a un certain type de personnes qui sont censées croire en Jésus-Christ et d'autres qui sont censées rejeter ce Jésus-Christ. C'est le pourquoi, étant donné qu'on va pas forcer, on va pas arriver à te mettre le couteau à la gorge en te disant crois en Jésus-Christ obligatoirement. Non, on prêche comme ça afin que tu puisses faire le bon choix que de venir à Jésus-Christ. Mon frère, la suite. Ce n'est point pour les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voici encore. Je venais te dire que ce n'est pas, on ne va pas t'encourager à avoir un bon comportement. Un bon comportement pour pouvoir accéder à la vie éternelle, c'est faux. Mais on va t'encourager à croire en Jésus-Christ pour pouvoir participer à cet héritage-là, l'héritage de la vie éternelle qui a été préparé non pas pour tout le monde, mais pour un groupe de personnes avant la fondation du monde. Voici encore. Malgré tout ce que nous avions à faire, on est venu, on s'est ramené pour prêcher ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, en plus de te filer la vie éternelle, te donnera également un témoignage. Mon frère, Jean 6, verset 47. Voici encore, on prêche ce Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, on a eu la manifestation et Jésus-Christ s'est révélé à nous. On ne prêche pas Jésus-Christ parce que non, on est arrivé, on n'a que ça à faire ou on veut casser les pieds aux gens. Non, c'est faux. On prêche Jésus-Christ parce que, étant donné qu'on a connu et qu'on a vu ce Jésus-Christ, on témoigne de la véracité et de la réalité de ce Jésus-Christ. Pas à cause forcément de ce que nous avons lu, mais à cause de ce que nous avons vu dans notre propre vie. Amen. Amen. Mon frère, En vérité, Jésus ne dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis, celui qui croit en moi Jésus dit celui qui croit en moi, donc toi qui entends ce message, tu décides de croire en Jésus-Christ, oui, a la vie éternelle. aura la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Ça veut dire que dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas après plus tard on verra, mais tu obtiens la vie éternelle dès le moment là où tu crois en Jésus-Christ. Amen. Là où Allah n'est pas capable de donner la vie éternelle, Jésus-Christ a la capacité de te donner la vie éternelle dès maintenant. Mon frère, Marc 16. Et pourquoi même on a cette assurance-là d'avoir reçu la vie éternelle? Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un... Il n'y a personne ici qui va venir ici se placer et nous dire non, on verra après la mort. C'est pas possible. Moi, je suis citoyen de la vie éternelle présentement sur cette terre et après. À cause de ce que Jésus-Christ a déclaré et parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je verrai l'accomplissement de tout ce que ce Jésus-Christ a déclaré dans ma propre vie. Amen. Amen. Mon frère, Celui qui croira aussi encore, Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé en ce nom de Jésus-Christ, continue frère, sera sauvé. sera sauvé. Continue. Mais celui qui croira pas Celui, donc toi qui choisis de jouer la tête dure à ce message, en agissant avec orgueil, en refusant de croire en Jésus-Christ, oui. sera condamné. En d'autres termes, toi qui entends ce message et qui décide de ne pas croire en Jésus-Christ, c'est la condamnation qui viendra dans ta propre vie à cause du bannissement de la foi en ce Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, non, on va pas faire le jeu d'acteur en disant aux gens, non, tu crois en Jésus-Christ, c'est fini, non. Tu crois en Jésus-Christ, fais-toi baptiser en ce nom de Jésus-Christ pour recevoir la vie éternelle dès maintenant. Amen. Amen. Voici encore. Jésus-Christ nous a donné une nouvelle identité aujourd'hui. Frère, Matthieu 5, 14. Jésus-Christ nous a donné une nouvelle identité, une identité particulière qui fait que on doit et on a ce devoir-là d'éclairer. On a ce devoir-là de t'éclairer, toi qui ne connais pas. Toi qui ne sais pas là où est-ce que tu finiras après ta mort. C'est nous qui avons ce devoir en tant que chrétiens de t'éclairer. En te disant qu'il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins, il y a un seul chemin. Ce chemin-là ne s'appelle pas Bouddha, ce chemin-là ne s'appelle pas Allah, mais ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas-y frère. Vous êtes la lumière du monde. Voici encore pourquoi est-ce qu'on est présent ici présentement, parce que Jésus-Christ nous a dit, vous êtes la lumière du monde, oui. Une ville située sur une montagne Une ville située sur la montagne, oui, ne peut être cachée. ne peut être cachée. C'est le pourquoi même on est ici présentement, on éclaire le plus grand nombre par la vérité de ce Jésus-Christ. C'est par Jean 8, 12. Parce que voici encore, étant donné que Jésus-Christ a fait de nous des lumières, étant donné que Jésus nous a dit vous êtes la lumière du monde, voici encore,
En notre qualité de lumière, on a ce devoir, le devoir d'éclairer à toi qui es dans les ténèbres. C'est le pourquoi on s'est ramené ici. On est venu prêcher ce Jésus-Christ afin de te donner une opportunité. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le coup de poing. C'est seulement croire en Jésus-Christ pour accéder à la vie éternelle. Point. J'ai envie de dire. Jésus leur parla de nouveau Jésus parla de nouveau, oui, et dit, et dit, je suis la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit Celui qui me suit, qui suit Jésus-Christ, oui, ne marchera pas dans les ténèbres, ne marchera pas dans les ténèbres. Oui, mais il aura la lumière de la vie. mais toi qui décides de croire en Jésus-Christ, tu auras la lumière de la vie. Amen. Maintenant, bon, les gens pourraient dire, bon, j'ai pas besoin de Jésus-Christ pour vivre, moi j'ai déjà la vie, bon c'est bien beau. Mais de quelle vie même on est en train de parler, frère? On est en train de... Mon frère, Jean 11, verset 25. De quelle vie est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler de la vie après la mort. De cette vie-là, même Jésus-Christ nous a donné une précision supplémentaire concernant cette vie-là. Mon frère, Jean 11, 25. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. et la vie. Oui. Celui qui croit en moi Celui qui croit en moi, donc tu décides de croire en Jésus-Christ, la vie, continue frère, vivra vivra quand même il serait mort. quand même il serait mort. Donc voici, on ne parle pas de la vie actuelle ou la vie, voilà, la vie physique, mais on parle de la vie après la mort. La vie éternelle après la mort que tu reçois par la foi en ce Jésus-Christ. Amen. C'est le pourquoi on va faire simple. On va pas te dire comporte-toi bien et tu auras la vie éternelle. On va pas te dire, on va pas te fixer des conditions comme les autres faux dieux. On va tout simplement te dire, crois en Jésus-Christ et tout le reste suivra derrière. Mais en ce qui concerne la vie éternelle, tout sera réglé à cause de ce Jésus-Christ. Amen. Les gens disent non, il faut que je me comporte bien, il faut que je sois en abstinence, il faut que j'ai fait 150 jours de jeûne. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est bien beau. On peut arriver à te dire que non, tu dois faire tes bonnes œuvres pour accéder à la vie éternelle, mais bon, je te pose la question. Tes bonnes œuvres sont spirituelles ou elles sont physiques? Les bonnes œuvres sont physiques. Maintenant, comment par tes bonnes œuvres qui sont physiques, tu peux accéder à la vie éternelle qui est spirituelle? C'est pas possible. Il faut une œuvre qui est spirituelle pour que, par cette œuvre spirituelle, tu puisses être sauvé en plaçant ta foi en celui qui a fait l'œuvre spirituelle. Amen. Amen. Ouais. Matthieu 16, verset 14. Allez par là. Voici encore, c'est le pourquoi. On t'encourage à croire en ce Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, ce n'est pas la confusion. Jésus-Christ, on n'est pas sûr. Jésus-Christ, ce n'est pas on verra plus tard. Jésus-Christ, c'est on voit aujourd'hui. On voit la manifestation de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est dès le moment où tu crois en moi, je te donne la vie éternelle présentement sur cette terre et la manifestation se ferait après ta mort. Oui, frère. Ils répondirent, Répondirent. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, oui. les autres Élie, Oui. les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes, continue mon frère. Et vous, leur dit-il, Jésus dit, et vous leur dit-il. qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Continue. Simon Pierre répondit, Simon Pierre répondit. tu es le Christ, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, Jésus-Christ qui est le Christ, Jésus-Christ qui est le Christ, ça signifie qu'il est le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. C'est lui qui est le sauveur. Jean 4, verset 39. On va descendre jusqu'au verset 42. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Voici encore je suis venu parler à quelqu'un. Si toi tu cherchais un sauveur, sache que tu cherchais Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'utilise pour se manifester à toi qui entends ce message. Jésus-Christ te dit aujourd'hui qu'en dehors de moi, tu ne trouveras pas un autre sauveur. Tu peux aller chercher chez les psychologues, tu peux aller chercher dans l'astrologie, tu peux aller chercher dans l'œcuménisme, tu peux aller chercher dans la franc-maçonnerie, tu peux aller chercher dans le satanisme, tu ne trouveras aucun autre sauveur en dehors de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 4, verset 39 à 42, nous t'écoutons. Plusieurs Samaritains de cette ville Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration crurent en Jésus-Christ à cause de la déclaration, du témoignage, oui, formelle de la femme. formel de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, continue. Aussi quand les Samaritains
Aussi quand les Samaritains... Descends direct au verset 42. Oui. Et il disait à la femme, Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit ce n'est plus à cause de ce que la femme a dit, oui, que nous croyons, que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. car nous avons nous-mêmes entendu Jésus-Christ, oui. Et nous savons qu'il est vraiment le Seigneur du monde. Et nous reprenons le verset, nous savons qu'il est. Et nous savons Et nous savons que Jésus-Christ, oui, et est le vraiment- sauveur du monde. C'est pourquoi aujourd'hui je ne t'encourage pas à aller faire un pas vers le sauveur de la vie active. Je ne t'encourage pas à faire un pas vers le sauveur de la vie présentement ici sur cette terre. Je t'encourage à faire un pas vers celui qui est le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité, le sauveur de ton âme et le sauveur et la réponse même à où est-ce que tu finis après ta mort. Amen. Amen. C'est pourquoi même Jésus a la capacité de briser le voile dans ta propre vie. Si tu étais dans la confusion, Jésus-Christ a la capacité de ôter cette confusion, de ôter le flou, et à la place de la confusion, il va amener sa révélation. Mais bon, on va pas faire le jeu d'acteur, ça c'est si tu crois en lui. Si tu crois en ce Jésus-Christ, il te donnera la capacité d'avoir, mon frère, Jean 14, verset 27. Jésus-Christ te donnera également sur cette terre la manifestation et la révélation. Jésus-Christ te donnera également la confiance. Jésus-Christ te donnera également la détermination sur cette terre. Mais surtout, Jésus-Christ te donnera la vie éternelle à cause de la foi que tu as placée en lui. Amen. Amen. T'écoutes. Je vous laisse la paix. Jésus dit, et Jésus donne une information capitale que beaucoup même recherchent. Jésus dit, je vous donne la paix à tous ceux qui ont cru en lui, oui. Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Ah non, c'est ma paix, pardon. Je vous donne ma paix. Continue, frère. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Jésus donne une paix. Jésus donne sa paix et il ne la donne pas comme le monde la donne. Continue. Que votre cœur ne se trouble point. Voici encore, si tu crois en Jésus-Christ, Jésus te dit que ton cœur ne se trouble point. Jésus a balancé beaucoup de promesses, Jésus a balancé beaucoup de déclarations. Mais voici encore, pour le voir se manifester dans ta propre vie, on t'encourage à aller voir ce Jésus-Christ. Mon frère, un verset de Actes 17, verset 28. Ouais, Actes 17, 28. Voici encore, on t'encourage encore à croire en Jésus-Christ, pas à cause de nous. Voilà, donc il ne faut pas croire que non, c'est nous qui sommes Dieu et qui allons donner la vie éternelle. Nous, on ne pourra rien te donner. On pourra te donner seulement ce qu'on a reçu. Mais si on peut te donner quelque chose qu'on a reçu la vie éternelle. Et comme on a reçu la vie éternelle, on te file l'opportunité par ce Jésus-Christ d'obtenir également ce cadeau-là de la vie éternelle. C'est le pourquoi on est ici. Et voici encore, je suis venu tenir une déclaration ici. On n'est pas des catholiques. Parce que les catholiques sont dans le flou, les catholiques sont dans le four, les catholiques sont la première église de Satan sur la terre. Nous, on est de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, Acte 17, verset 28. Oui. Car en lui, nous avons la vie. Car en lui, donc en Jésus-Christ, nous avons la vie, oui. Le mouvement et l'être. Le mouvement et l'être. Continue, mon frère. C'est ce qu'on dit aussi, Hein, c'est ce qu'on dit aussi. quelques-uns de vos poètes. Hein. Descends directement au verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, Ainsi donc, nous qui avons cru en Jésus-Christ étant la race de Dieu, oui. nous ne devons pas croire que la divinité Nous ne devons pas croire et nous t'encourageons à ne pas croire que la divinité que Jésus-Christ, oui, soit semblable à de l'or, soit semblable à de l'or, à de l'argent à de l'argent ou à de la pierre. ou à de la pierre. Ça, c'est exactement ce que les catholiques n'ont pas compris. Les catholiques vont t'encourager à croire en Jésus-Christ qui est factice, en Jésus-Christ qui est faux, en Jésus-Christ qui est la représentation même du diable. C'est un faux Jésus. Et le véritable Jésus-Christ de l'Écriture te dira, ne crois pas que Dieu, la divinité, soit semblable à de l'or, à de la pierre ou à de l'argent ou ainsi de suite. Alors que les catholiques se prosternent devant les images taillées. On déracine. On déracine le catholicisme, On déracine. on déracine l'orthodoxie, On déracine. on déracine les fausses doctrines. On déracine. Aussi encore, on t'encourage à croire en ce Jésus-Christ, le Jésus-Christ de la révélation. Voici encore. Je tiens une déclaration ici et celui qui n'est pas d'accord, on t'invite ici pour pouvoir me contredire. Jésus-Christ n'est jamais dans l'église catholique. Jésus-Christ n'est jamais dans l'orthodoxie. Jésus-Christ n'est jamais dans le mouvement réveillé. Et s'il y a quelqu'un ici qui veut me contester, on t'invite ici. Moi, je veux pas. Tu vas aller me montrer
Là où est-ce que Marie est la mère de Dieu et la reine du ciel, et où est-ce que c'est Marie qu'il faut adorer dans la Bible? Jean chapitre 2. On va les cogner même là-bas aussi. Jean chapitre 2. Ça va être bien. Verset 4. 4 ou 3, je pense bien. Voilà. Voici encore. La seule divinité qu'on t'encourage à adorer, c'est Jésus-Christ. Voici, frère. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Voici ce que Jésus-Christ répondit à Marie. Marie, donc, certains qui disent que Marie est la mère de Dieu. Voici ce que Jésus-Christ, dans sa divinité, a répondu. Oui, reprends le verset, frère. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Femme. Qu'il y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. Bon, si réellement Marie était réellement la mère de Dieu, pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui a dit femme? Qui va lui dire femme à sa mère? Voilà pourquoi tous ceux qui pensent que Marie est la mère de Dieu, repentez-vous. Parce que si vous mourrez, vous irez en enfer. Les gens qui viennent, qui sont normalement constitués, qui vont te dire que Marie est vierge, donc quelqu'un qui a déjà vu une mère qui est vierge. Sainte Marie, mère de Dieu. On déracine la Sainte Marie, mère de Dieu. On déracine. Marie elle-même qui a eu besoin d'un sauveur. Toi tu viens ici, tu nous racontes en 2024, Marie est la mère de Dieu et qu'elle est sainte. Bon, on attend le verset et ensuite après on va confesser cette Marie soi-disant mère de Dieu. Ah bah. Tous ceux qui sont dans le catholicisme, vous mourrez, vous irez en enfer. Voilà pourquoi, toi qui es dans le catholicisme, qui est dans l'orthodoxie, repens-toi. Parce que là-bas, c'est la seule chose que tu vas trouver, c'est Satan lui-même. L'islam même, là-bas, là même, c'est encore pire. D'ailleurs, si tu cherches même Satan, même là-bas, là même, il se cache même pas. Allah lui-même dit dans le Coran qu'il est le plus grand menteur. Et celui-même qui n'est pas d'accord, même on te sort le verset. Dans le Coran. Donc voici encore. Jésus-Christ, c'est la divinité absolue. On t'encourage pas à croire, à faire de l'association en allant à gauche, à droite. Il n'y a que Jésus-Christ qui te permettra d'accéder à la vie éternelle. La vie éternelle, tu ne la trouveras pas en Allah. La vie éternelle, tu ne la trouveras pas en Bouddha. La vie éternelle, tu ne la trouveras pas dans les pierres, dans les images taillées ou alors en te prosternant à gauche, à droite. Mais la vie éternelle, la paix, la joie, l'amour, la révélation, tu la trouveras en un seul Dieu. Ce Dieu-là qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Voici encore le pourquoi. Jésus-Christ, créateur de toutes choses, c'est celui-là en qui on t'encourage à croire. Voici encore Jésus-Christ qui s'est manifesté dans notre propre vie. Sachant que Jésus-Christ s'est manifesté dans notre propre vie à nous qui sommes des êtres humains, on est des êtres humains classiques et normaux. Voici encore, on te donne l'opportunité de placer ta foi en ce Jésus-Christ. Tu peux bannir ce message sur cette terre, mais l'avenir malheureusement me donnera raison. Et l'avenir malheureusement te donnera tort à toi qui refuses de placer ta foi en Jésus-Christ. Continue encore. Bon. Si tu as ce souhait-là de placer ta foi en Jésus-Christ, je t'encourage à aller faire un pas vers ce Jésus-Christ en lui demandant qui es-tu réellement? Est-ce que tu es réellement la révélation? Révèle-toi à moi. Et Jésus-Christ qui a dit que si quelqu'un frappe, on ouvrira, frappez, on vous ouvrira. Voici encore si tu frappes, Jésus-Christ va ouvrir la porte à cause de ce qu'il a déclaré. Amen. Amen. Voilà pourquoi si j'ai un bon conseil à te donner, place ta foi en Jésus-Christ. Et si tu décides même de fermer ce cœur-là, ton cœur-là à ce message, tu as ce droit-là également, parce que l'enfer également a été prévu également pour ceux qui bannissent et qui ont décidé de bannir la foi en ce Jésus-Christ. Les temps de feu a été prévu pour toi après la mort, mais la vie éternelle a été prévue pour toi qui décide aujourd'hui même de placer ta foi en ce Jésus-Christ. Amen. Amen. Le roi des rois. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. On déracine le catholicisme. On déracine. On déracine l'islam. On déracine. Les fausses doctrines. On déracine. On déracine le mensonge. On déracine. Et on plante la vérité. On plante. On plante la vérité. On plante. On plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. On plante la vérité. Que Jésus soit Glorifié. Que Jésus soit Glorifié. Soyez tous abondamment bénis. Gloire à Jésus-Christ. Amen à tous. Bénis. Amen. Voilà, donc premièrement, je vais vous filer mes contacts. Voilà, mon Snapchat, mon Instagram. Donc mon Instagram, en l'occurrence, Franck-Otif1. Donc si vous voulez m'attraper, normalement, là-bas même, c'est encore parfait.
Maintenant aussi, voilà, si toi tu aspires également à prendre ton baptême, prends ton baptême parce que je suis très sérieux. On a lu Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc on t'encourage à prendre ton baptême. Voilà, et puis voilà, tout simplement, croyez en Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Nous on doit filer dans tous les cas, donc bon, merci encore à tous d'être venus présentement en live. Donc bon, abonnez-vous. N'hésitez pas à partager un maximum, donc ceux qui sont sur YouTube, la rediffusion. Que le Seigneur vous bénisse.